de valeur, je l'ai traitée tout au long des précédentes questions et je vous ai indiqué quelle était notre vision sur le stock, sur le patrimoine existant. Bon, quelques mots supplémentaires, mais si on reprend segment par segment, le commerce avait déjà repricé, le bureau globalement bien placé sur des marchés équilibrés ou sous-offreurs, il n'y aura pas de correction majeure. Pour autant que vous ayez acheté à des taux de rendement avec une prime de risque suffisante. Bon, effectivement, si vous avez acheté avec des taux de rendement très faibles, ça risque de corriger, mais en tout cas pas d'inquiétude sur la baisse des valeurs. Et puis on a ce fameux amortisseur, puisqu'on n'a pas reflété dans le prix de souscription la totalité de la hausse du patrimoine qui est reflétée par la valeur de reconstitution. Après, sur le stock, les SCPI ont un gros avantage, c'est qu'elles ont beaucoup investi à crédit précédemment et ont bénéficié d'un effet de levier, puisque avec des taux d'emprunt à 1,50 et des taux de rendement des immeubles à 4 ou 5%, voire à 6%, il y avait un véritable effet de levier. Aujourd'hui, cet effet de levier n'existe plus, puisque vous empruntez dans les SCPI à 4%, donc l'effet de levier est inexistant et Épargne-Pierre a arrêté la dette depuis maintenant le mois d'avril et on a un endettement qui est de l'ordre de 13% à la fin de l'année avec une moitié amortissable et une moitié in fine. Et la maturité de la dette in fine est en 2029 et 2037 pour l'amortissable. Donc on est relativement serein là-dessus. Mais le fait que l'on reçoive beaucoup de cash et que les épargnants nous font confiance dans le cadre de leur investissement, effectivement va être une force, puisque 2023, on va voir apparaître des opportunités sur le marché avec des conditions qui seront beaucoup plus favorables que celles qu'on aura eues auparavant. Donc ça, c'est un élément très positif pour ceux qui agiront en cash sur le marché. Et dernière notion, mais qui est importante, je crois, parce qu'on vit un changement total dans le marché avec la transition environnementale, avec le rapport du GIEC, avec l'horizon neutralité carbone 2050. Je vous donne un chiffre, mais si on veut arriver à la neutralité carbone 2050, c'est moins 30 à moins 40% de construction neuve en France. Alors comment on fait? Puisque d'un côté, on a le logement avec l'évolution démographique, et le bureau, est-ce qu'on a atteint le niveau plafond des bureaux? A-t-on besoin de davantage de bureaux, davantage d'activités, davantage de locaux commerciaux? Les municipalités ont déjà répondu et les pouvoirs publics ont déjà répondu. Il est de plus en plus difficile, d'abord, la zéro artificialisation des sols dans le cadre de la loi climat va interdire les nouveaux projets et va favoriser la rénovation des anciens bâtiments. Donc on s'oriente, alors c'est pas pour tout de suite, mais 2024-2025, vers une possible rareté immobilière en termes de bureaux, en termes de commerce, qui va être favorable à la propriété immobilière. Donc on est dans un cycle qui effectivement aujourd'hui va être un peu baissier sur l'immobilier, mais qui pourrait reprendre avec le phénomène de rareté.